À partir de la capitale de la RDC, Kinshasa, il faut presque 2 jours de voyage par avion, moto, puis pirogue pour atteindre la petite ville de Pimou, en pleine forêt équatoriale. Dans les villages environnants, les familles vivent surtout de la chasse, la pêche et de l'agriculture. Ici, on pratique depuis des générations la culture sur brûlis. C'est une technique que nos ancêtres nous ont léguée. Elle est simple, vous coupez, vous brûlez, vous plantez et jusqu'à ce que vous faites la récolte. C'est un système qui consomme énormément de terres et de forêts. Chaque année, la forêt est coupée et chaque année, le sol est devenu pauvre grâce à cette pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis. Il faudrait qu'on trouve des solutions à cette pratique itinérante sur brûlis. La culture sur brûlis est pratiquée par des millions d'agriculteurs dans le monde. Ce sont près de 400 000 hectares de forêt qui partent en fumée chaque année sur la planète. Les effets sont néfastes pour la forêt, mais également pour le climat. Les gaz rejetés par les feux contribuent au dérèglement climatique. Et cette technique du brûlis est aussi mauvaise pour le sol. Il y a une grande chaleur qui brûle le sol. C'est-à-dire qu'il y a une diversité biologique dans le sol qui joue un très grand rôle pour la croissance des plantes, des cultures. Si on met le feu, ça va détruire pendant un certain temps toutes ces colonies de petits animaux et bactéries. Ça va donner un impact néfaste sur la productivité, sur le rendement. Conséquence, après 2 ou 3 récoltes, les rendements chutent, parfois de plus de la moitié, et l'agriculteur est obligé d'aller déboiser de nouveaux espaces, parfois à plusieurs kilomètres de son domicile. Ici, à Pimou, une expérience unique en forêt équatoriale a été lancée il y a 1 an avec ce charbon, le biochar. Le biochar, inventé par les Indiens d'Amérique du Sud, est issu des résidus végétaux, débris de plantes ou restes de récolte. Il est donc très peu coûteux. Fabriqué dans un four Adams du nom de son inventeur, le biochar est ensuite enfoui dans le champ. Il agit alors comme un engrais qui va permettre au sol de retrouver sa fertilité perdue. Et ce n'est pas son seul intérêt. Aujourd'hui, en utilisant le biochar, le sol reste fertile pendant plusieurs années et par conséquent, les superficies qui sont défrichées sont limitées.